Bon, il faut quoi le parigot? Encore à la bourre. Bah, il est pas encore là. Je vois bien qu'il est pas là. Je suis chauve, pas aveugle. Il est con, lui. Ah, enfin. Ah, Yul Brunner. T'es là? Seb, va te changer. Hein? On a un taf à faire. Et moi aussi, je vais aller me changer d'ailleurs. Allez, à tout de suite. Quoi? Faut que je me change? Bon, bah ok, je vais me changer. 1 hour later. Alors, il paraît, ma petite caille occitane, que vous jouez au rugby à Toulouse. Que vous avez une équipe? Mais c'est pas vrai. Ça tombe bien, à Paris, on en a 2 dans le top 14. Et crois-moi qu'avec 2 équipes, on va bien réussir à en battre une à Toulouse quand même. Hein, parce que 15 et 15, ça fait 30. 30 contre 15, on va vous plier. Moi, c'est moi qui vous le dis. Ouais, mais nous, on a 24 boucliers de Brennus. Voilà. Elle est là, la différence. Pourquoi on est là aujourd'hui, mon Yul? Hein? Ah! Pour parler de Bob Moran. Bob Moran contre tout chacun. Allez, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez remarqué, je suis accompagné de Seb, alias Planète Strange, et on va vous parler du tome 3 de Bob Moran, Ozymandias le Grand, scénarisé par Beck, Corberan et dessiné par Rodriguez. Et voilà. J'ai mis ma petite tenue pour le match. Non mais je rêve. Enfin, pour parler, évidemment, de Bob Moran. De quoi ça parle ce troisième volume de Bob Moran? Nous sommes en Syrie, dans la région de Kadesh, en l'an 1274 avant notre ère. Hein, tant que ça? Le roi Muwatalli prépare ses troupes à la bataille contre l'armée égyptienne de Ramsès II. Le jour de la bataille, les Hittites ont le dessus et l'armée de Ramsès est proche de la défaite. Soudain, venu du ciel, un rayon de lumière provenant d'un vaisseau explose toute l'armée du général Muwatalli et, de ce fait, donne la victoire à l'armée de Ramsès II. De l'époque de Ramsès II, on traverse les années et on arrive, les siècles même, et on arrive en 1950 où notre cher Bob Moran et Bill Ballantine sont en train de se dorer la pilule au bord d'une piscine d'un hôtel de luxe et alors qu'ils vont draguer de charmantes naïades, ils se font aspirer par un rayon de lumière qui les transporte dans un vaisseau tout à fait extraordinaire. Bob Moran et Bill Ballantine se retrouvent donc dans le vaisseau du colonel Craig de la section Eon. Et ce dernier, le colonel Craig, il a besoin que Bob Moran et Bill Ballantine rectifient un fait historique. Mais enfin, ça va pas! Mais tais-toi donc! Donc ce fait historique, c'est rectifier la bataille de Kadesh, rétablir la vérité, c'est-à-dire que l'armée hittite doit gagner contre celle de Ramsès II, mais aussi l'autre mission secondaire, c'est que Bob Moran et Bill doivent retrouver la princesse Mahaté, j'ai bien dit Mahaté et non pas Maïté, qui est la promise du pharaon Ramsès II. Alors, bon, j'imagine que t'as fait la présentation du dernier album de Bob Moran. Ben oui Seb, c'est déjà fait, je viens de le faire là. On va parler de l'album et je vais te dire ce que j'en pense. Mon Seb, c'est un peu le but de me dire ce que t'en penses, hein? Pour la série, je range ma masse d'armes. On enchaîne directement avec le 3e album des Éditions du Soleil concernant Bob Moran. C'est le reboot, ce qui semblerait être un reboot, mais ça, on va y venir beaucoup plus tard. Bob Moran va faire un tour dans le passé, dans ce 3e opus, car ça fait suite aux 2 albums précédents. Il est question dans cet album, page 9, d'un autre album qui n'est pas dans la collection des 3 albums, à savoir un album qui s'appelle Panne sèche Acerado, album sorti au début des années 70 dans les éditions Le Lombard. Alors pour rappel, Bob Moran est un héros de littérature écrit par Henri Verne, le résistant et l'agent des services de renseignement pendant la guerre en Belgique, qui donnait des éléments d'information aux Alliés. Donc il a écrit des romans et derrière ça, il les a republiés en albums de bande dessinée. Donc on peut retrouver énormément de ces albums dans cette collection, moi que j'ai, qui s'appelle Les Intégrales. Je ne les ai pas tous parce que ça serait quand même très très compliqué de les avoir tous.
Mais j'ai noté que de temps en temps, dans ces 3 derniers albums, on fait référence à des albums de Le Lombard, aussi curieux que ça puisse paraître. Mais voilà, il y a un souci, puisque la Brigade du Temps que rencontre Bob Moran, eh ben, il l'a déjà rencontré une première fois dans un album qui s'appelle Les Chasseurs de Dinosaures. Donc ça ne correspond pas du tout aux éléments que nous avons dans Les Prisonniers du Temps. C'est donc un reboot qui est pioche par-ci par-là des albums précédents en disant bah ça c'est canon, ça ne l'est pas, et ainsi de suite. On se croirait dans l'univers Marvel, c'est incroyable. Tu as raison Seb, il s'agit d'un reboot. Et je vais te dire pourquoi. Évidemment, comme tu l'as très justement dit, les auteurs prennent d'autres éléments des albums ou font référence à certains vieux albums pour alimenter ce reboot. Et le fait que ces 3 albums sont un reboot de cette franchise Bob Moran, ça permet aux jeunes lecteurs de le découvrir et aux anciens lecteurs que nous sommes de pouvoir découvrir de nouvelles aventures. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'ont eu les scénaristes Beck et Corberan pour remettre au goût du jour un petit peu Bob Moran. Dommage que Christophe Beck se soit retiré du projet, mais tout le talent de Corberan va faire prolonger la série et j'ai vraiment hâte qu'il y ait un tome 4. Les 2 albums précédents donc, et oui parce que on est obligé d'en parler puisque Ozymandias le Grand fait suite à ces 2 albums. Donc il y a des événements dans ces 2 albums précédents avec ces 2 magnifiques couvertures. Alors à l'époque on a changé, le dessinateur d'origine était Grella, c'est Rodriguez qui a pris la suite, ça sera un peu ma critique, je préfère Grella que Rodriguez, mais vous savez ce qu'on dit, le dessin c'est une affaire de goût. Et uniquement de goût, donc c'est très compliqué aujourd'hui de dire hey, mais c'est un mauvais dessinateur. Ce n'est pas vrai, je ne dis pas ça. Je dis juste que son dessin ne me convient pas, ou moins bien. La couverture est moins belle aussi, je trouve, que les 2 précédentes, qui sont quand même des couvertures exceptionnellement bien faites, peintes dans l'esprit de Bob Moran, de ce qu'on avait quand on était jeune, quoi, quand on lisait du Bob Moran. Oui, voilà. Concernant les dessins, bon, Seb, je te rejoins sur la couverture du 3e album. J'avoue que c'est pas ma préférée des 3 albums. Au niveau des couvertures, j'ai préféré le style de Grella, qui est beaucoup plus abouti. Alors attention, je ne dis pas qu'elle est moche, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est pas ce que j'attendais. Par contre, à l'intérieur de l'album, les dessins, oui, on en prend plein la gueule. Il y a de très belles planches. Je vais essayer de retrouver celle où on voit le temple. Voilà, celle-ci. Je trouve que ça, c'est extrêmement bien réalisé. Ça fourmille de détails. C'est vraiment magnifique. On arrive à bien distinguer les personnages, même si parfois au début de l'histoire on a du mal à identifier Bob Moran quand il est déguisé avec les habits des autochtones. Après il y en a une autre moi qui m'a bien plu comme planche. Je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, c'est celle-ci. Ça là, c'est magnifique. C'est juste une tuerie. J'espère que Rodriguez sera aussi de la partie pour le tome 4. En tout cas, moi, juste le petit bémol, c'est sur la couverture. Elle m'a pas rebuté, mais elle m'a un petit peu déçu. Voilà ce que je pouvais dire sur les dessins. Sinon, l'ensemble des dessins, des planches est hyper bien rythmé et correspond tout à fait au scénario de Beck et de Corberan. Si le récit m'a plu, c'est vrai que vous vous êtes aperçu que les dessins m'ont un peu moins plu, c'est certain. Il y a aussi dans l'écriture quelques petits anachronismes, il faut faire attention quand même. Et oui, parce que les tours opérateurs n'apparaissent qu'en 1986, donc certaines lignes de dialogue peuvent paraître un peu décalées par rapport à la réalité temporelle de Bob Moran et de Bill Ballantine. Je rappelle qu'ils sont à ce moment précis et au début du conflit de la guerre d'Algérie. Voilà sur le contexte. Sur les dessins, j'ai été un peu déçu. Je trouve que ça manque de fluidité. À plusieurs reprises, je suis revenu en arrière, donc ça se lit pas aussi bien qu'un Tintin, soyons clairs là-dessus.
c'est vraiment un défaut, je trouve, de narration visuelle, et les planches m'ont moins satisfait que les deux albums précédents. Malgré tout, je vous conseille de lire ce héros qui commence pour beaucoup de gens à être un peu peut-être désuet, alors que franchement, c'est passionnant de virevolter dans cette science-fiction et dans ce fantastique, surtout qu'il est souvent question de voyage à travers le temps. Donc moi, je vous invite à découvrir Bob Moran. En lisant ce troisième volume, on s'aperçoit que Beck et Corberan, il nous livrent un scénario qui est très rythmé. Il n'y a quasiment pas de temps mort. Allez, il doit y en avoir un au milieu de l'histoire, et encore, il est minime. Petit point négatif, celui que tu as soulevé, c'est ce petit anachronisme après la bataille du début de l'histoire, avec ces resorts. Mais franchement, mis à part ça, le scénario est bien équilibré, bien structuré, et Beck et Corberan, ils nous amènent dans leur histoire temporelle et ils ne nous lâchent plus jusqu'au dénouement final. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît quand je lis une BD, c'est vraiment que l'auteur ne te lâche pas et il t'emmène là où il veut t'emmener. Pour moi, c'est le plus important. Concernant le scénario, on s'aperçoit dans ce troisième album que Beck et Corberan ont tenu la ligne directrice des deux premiers, c'est-à-dire qu'ils nous proposent une aventure temporelle. C'est ce qui fait un petit peu la marque de Bob Moran. Alors mon Fred, ça t'a plu toi l'album de Bob Moran? Bon, puisque tu veux mon avis, mon Seb, je vais te le donner. Ce troisième tome, j'ai beaucoup aimé. Ça nous plonge dans un univers très riche en rebondissements. Et même si ce bon vieux Bob Moran, il a de la bouteille, il faut lire ses aventures. C'est un dépaysement total. Que ce soit sur les anciennes éditions avec les intégrales qui sont sorties, ou bien ce reboot qui est de très bonne qualité au niveau scénaristique et au niveau des dessins. Je mets entre parenthèses la couverture du troisième album. Il faut lire du Bob Moran. Il faut que Corberan nous ponde un quatrième tome. C'est une franchise qui est en train d'exploser, et ça fait plaisir aux vieux lecteurs que nous sommes et aux jeunes lecteurs pour qu'ils puissent découvrir ce héros mythique de la BD franco-belge. Donc, si vous aimez Bob Moran et l'aventure, je vous conseille le troisième tome et évidemment les deux autres tomes dont j'avais parlé sur ma chaîne de Bob Moran. Moi par contre, tu noteras, j'ai mis une jolie perruque, et tu sais pourquoi j'ai cette perruque? Parce que je me suis dit, avec ce crâne chauve que tu as, mon petit Fred, ça serait pas mal que tu aies une perruque comme moi sur la tête, Eh ben écoute, c'est avec plaisir que je te l'offrirai dès que je te verrai. En tout cas, je t'embrasse, tu peux noter ma petite toupette de Tintin, et une prochaine fois, une prochaine aventure, mon petit Toulousain. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire le troisième volume de Bob Moran. Je voudrais remercier infiniment Planète Strange, Seb pour les intimes, d'être venu sur la chaîne pour en parler. La perruque blonde te va très bien. Ton maillot de rugby est juste magnifique, mais je préfère le rouge et noir du Stade Toulousain. Et alors, juste un petit truc, moi, qui m'a un petit peu déplu dans ta prestation, c'est que à se foutre de ma gueule en mettant une perruque blonde et en voulant me l'offrir, très bien, j'accepte ton cadeau. Je préfère me foutre moi-même de ma gueule, et je vais mettre cette magnifique perruque mauve, voilà, qui me va mieux au teint. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, abonnez-vous à la chaîne de Planète Strange, il le mérite, il fait un travail excellent. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao. Perruque blonde, je t'en foutrais moi les perruques blondes.